cracher sur votre enfance. Bienvenue dans J'irai cracher sur votre enfance, le podcast qui houspille un peu vos souvenirs d'enfance, mais dans la gaieté, la joie et la bonne humeur. Ou dans le désespoir, les ombres et la musique triste et flippante. Aussi. On fait les deux. Salut Nico, comment vas-tu ? Ça va Bernie ? Très bien, t'es en forme cette semaine pour cette émission ? Alors franchement, avec ce qu'on a vu, je sais pas si je peux dire que je suis en forme, mais en tout cas j'ai pris des émotions diverses et variées, notamment grâce à deux films. Oui, on fait une doublette. On est des fous. On a lié deux films parce qu'ils sont quelque part, ils sont liés dans l'histoire du studio qui les a fait et fin du suspense. Donc on va parler de Taram et le chaudron magique, un film de 1985 réalisé par Ted Berman et Richard Rich. Et on va aussi parler de Basile, détective privé, qui a été fait juste après. En 86. Voilà. Ils ont enchaîné comme ça. Et donc là, c'est 4 réalisateurs. Il y a John Musker, Ron Clements, Bernie Mattinson, comme moi, Bernie, et David Michner. Et en sachant que John Musker et Ron Clements, c'est leur premier film, mais après c'est un duo qui va réaliser un peu plus tard La Petite Sirène et Aladdin. Donc ça va devenir vraiment des stars de Disney. Mais à cette époque-là, ils ont fait juste Basile, détective privé. Donc c'est parti, on va écouter la bande-annonce. Les deux bandes-annonces, du coup on va faire un espèce de mix entre les deux, on va peut-être mélanger tout ça, Basile et Taram. Tu veux dire qu'on va faire un pot pourri ? Un pot pourri des deux, ouais. Un pot pourri, comme la vie. Comme ces films, non, peut-être pas. Allez, on écoute ça. Un valeureux guerrier. Je te protégerai. Une merveilleuse princesse. Je suis la princesse Elombi. Un empereur maléfique. Le chaudron magique appartiendra bientôt. Et un chaudron magique. Si le Seigneur des Ténèbres s'en empare, plus rien ne pourra l'arrêter. Dont le secret peut sauver un royaume de légende. Walt Disney Home Video présente de l'aventure, du suspense et de l'humour dans Basile, détective privé, un grand classique Disney. Basile, avec l'aide de son coéquipier Toby, de son assistant le docteur Dawson et de la petite Olivia, doit élucider un mystère. Ensemble, ils doivent contrer les mauvais plans de Ratigam, le rat le plus méchant du monde. Et voilà, donc c'était les bandes annonces de Taram et le chaudron magique et Basile, détective privé. Il s'en passe des choses, dis donc, dans ces films. Voilà, que de péripéties, encore une fois. Nico, petite question, est-ce que c'est des films que tu as vus au ciné quand tu étais petit ou en cassette vidéo ? Non. Il se trouve que Taram, je l'ai vu au cinéma. Ouais. En 80... C'est possible que ce soit en 86 du coup. C'est fort probable, j'avais 5 ans et demi. Ouais, c'est jouable. Et écoute, c'est la plus grosse pétoche que je me suis pris au cinéma. Après, il y a eu Batman aussi, mais c'est encore une autre histoire. Mais j'ai eu très très peur et en revoyant le film avec mes yeux d'adulte, j'ai compris pourquoi j'avais eu si peur, quoi. Je trouve que c'est le film, c'est un dessin animé ultra... Alors déjà, vraiment pas pour les enfants de moins de, je pense, 10 ans ou un truc comme ça, parce qu'il y a des images assez fortes, assez... Et toi, tu l'as découvert comment ? Les deux au cinéma, mais Taram... Toi, ça t'a rien fait ? Moi, petit, j'ai vraiment toujours adoré tout ce qui était un peu fantastique et horreur, mais dès que j'étais tout petit, quoi. Et donc c'est un film que j'ai adoré, et notamment parce que j'avais un bouquin, tu vois les bouquins Disney qu'il y avait à cette époque-là, où tournait la page quand vous entendez le son d'une clochette ou je sais pas quoi. Et donc je voulais absolument à chaque fois entendre cette histoire-là. Tu voulais entendre le maître des ténèbres, c'est ça ? Exactement. Voilà. Donc pour revenir vite fait sur l'histoire de Taram, en gros c'est un décalque de Tolkien et du Seigneur des Anneaux, avec un cochon qui fait office d'anneau. Alors, c'est un peu ça. Et c'est en gros un jeune fermier qui va devoir aller rechercher ce cochon qui est recherché parce qu'il a des vertus de... comment dire thérapeutique ? Non, pas du tout. Thérapeutique. On peut le fumer comme un cochon finalement. Il y a Gourgi qui fait un peu comme Gollum d'ailleurs. Oui, il y a ça aussi. C'est un Gollum un peu plus sympathique, mais bon, quand même un peu voleur, etc. J'ai pas trouvé qu'il était sympa.
Moi, je le trouve sympathique et justement, mais peut-être on reviendra après dessus. Mais globalement, l'histoire, en fait, il faudrait peut-être aussi revenir au contexte de Disney dans les années 80. Qu'est-ce qui s'est passé avec mais Disney c'est pas un Disney tout puissant. Il y a eu les années 70 où ils s'en sont bien sortis avec des Robin des Bois, Bernard et Bianca. Et dans les années 80, c'est un peu la crise pour Disney. Moi, je me suis dit, mais qu'est-ce qui leur arrive? Alors, soit il y a eu un excès de confiance et ils se sont dit, en fait, on peut faire n'importe quoi. Film pour enfants, film pour adultes, on s'en bat les couilles. Ou alors, ils ont perdu le cap. Enfin, il y a eu un truc il y a quelque chose qui s'est passé. Et c'est une époque en fait où ils sont en crise, comme ça sent plus la crise. Pas mal de studios américains ou même de grandes chaînes télé américaines. Avec à la tête du studio, il y a des gens qui changent, etc. Et donc, je pense qu'ils ont essayé de faire quelque chose qui était un peu dans l'air du temps. Et mine de rien, les films d'animation des années 80, ils sont relativement sombres. Ce que tu me dis, ça me donne l'impression en fait que en gros, oui, on est dans une transition avec des exécutifs qui savent plus comment parler aux jeunes, quoi. Parce que c'est vrai qu'après, on va avoir, peu de temps après, on va avoir Roger Rabbit, on va avoir des trucs comme ça. Et par contre, dans le cinéma, on a pu voir des choses comme Ghostbusters, où eux, dans le cinéma, ils ont l'air d'être... des gens comme Spielberg ont pris le pouls de la jeunesse. Et tu sens que Disney, eux, sont un peu à essayer de copier des choses, mais... Ils sont clairement largués, en fait. Ils sont largués, voilà. Ils sont largués, mais ce qui fait qu'ils ont une certaine ouverture. Moi j'aime bien quand Disney va mal, en fait, déjà, en général. J'aime bien quand Disney va mal. Déjà, mais, ça donne des trucs moins calibrés. Mais c'est parce que ils sont obligés de se réinventer. Et c'est ce qui viendra plus tard, après, dans les années 90, avec vraiment toute une série de triomphes, quoi. Le Roi Lion, tout ça, bref. J'aime bien cette période-là, notamment dans Taram. C'est un film où il n'y a aucune chanson. Mais ouais, c'est... Voilà. Et ça, c'est normalement, il y a toujours cette formule qui est, que moi je trouve horripilante, mais d'avoir toujours des chansons. Alors, petit, j'aimais bien les chansons de Disney, c'était pas ce que je préférais, mais bon, voilà, il y a des films où les chansons sont bien et tout. Dans celui-là, effectivement. Ça marche bien pour les enfants, mais après, en les revoyant, c'est quand même un peu fatigant d'avoir toujours cette formule-là, un peu de comédie musicale. Et dans Taram, il n'y a pas du tout ça. Et moi, je trouve ça plutôt chouette. De tête comme ça, j'en vois qu'un récent où il n'y avait pas de chanson, où il y en avait une seule en fait. C'était un dans les années 2000, c'est La Planète au Trésor. Je suis pas sûr qu'il y ait pas il y a une chanson. Une chanson qui en français a été chantée par David Hallyday d'ailleurs. Voilà. Bon, et après, on se demande pourquoi. On considère ça vraiment comme une chanson. On se demande pourquoi ça n'a pas marché. Voilà, il y en avait très peu, et dans celui-là, il n'y en a aucune. Et effectivement, ça m'étonne pas que ça t'ait effrayé jeune. Tu parles des chansons, mais la musique est ultra inquiétante. C'est des thèmes quand même assez qui prennent. Moi, j'ai beau l'avoir vu là, genre sur mon ordi, machin et tout. Il y a quand même ce que j'ai beaucoup aimé et que je me dis que ça a dû être encore plus impressionnant au cinéma, c'est que tout le film a une ampleur assez folle en fait. Je trouve que la manière dont on reviendra sur l'animation, mais les images, la manière dont ils travaillent les ombres, le noir et le peu de détails que des fois on peut avoir, c'est... Je vais dire un gros mot, mais pour Disney, mais c'est limite du cinéma expérimental, je trouve. Il y a des plans où il y a presque rien, où il y a des fois juste des yeux, et je trouve que ça travaille. Si en tout cas c'était pas un film pour enfants, je le trouverais totalement réussi, parce que ça travaille vraiment les peurs primales. Il y a la peur du vent, il y a des scènes où tu n'as que des yeux qui se baladent comme ça dans des cavernes, où tu as cette peur de ne pas savoir que tu es observé. Et je trouve qu'il le fait très bien, quoi. Après, moi, j'ai un gros problème avec les personnages, quoi. Les personnages sont pas très sympathiques, donc ça fait... En gros, il y a un espèce de quatuor qui est là quasiment tout le long. Donc il y a Taram, il y a une princesse qui est trouvée dans un donjon, et puis un musicien qui est aussi trouvé dans un donjon, et un musicien un peu pleutre. Bah oui, avec son espèce de sarouel. Saltabanque, voilà, un intermittent du spectacle perdu dans un donjon. On a Gollum, là, enfin Gorgi, en fait, qui apparaît pas tant que ça. Je trouve qu'on lui donne beaucoup de... Mais bon, on le voit pas, on le voit 2 fois, en fait. Qui est plutôt... moi, je trouve ça assez cruel. Spoiler. Non, mais... Taram est assez cruel, de toute façon, avec lui. Avec tout le monde, en vrai. Je pense qu'il a une doublure qui est sympa, mais en dehors de ça... Le Taram officiel est pas très sympathique, et il est donc lui-même.
Il recherche que la gloire. Donc c'est comment Gorgi, c'est ça Gorgi. Oui, voilà, plus ou moins. Donc après ils ont fait une série télé. La bestiole qui est censée remplacer Gollum, mais en plus sympathique, elle est quand même obligée de voler en fait pour se nourrir, parce que ça a l'air d'être un monde quand même inhospitalier. Et Taram, il est tellement pas trop dans le partage. Je pense qu'il doit être au Medef, il veut pas partager sa pomme, quoi. Enfin, c'est un peu dur. Après, il a que sacrifice. Après, le vieux, il lui a donné une pomme et une tranche de pain. Donc, le vieux aussi... c'est une sacrée pince. C'est une putain Alors de qu'ils sont dans une ferme. Donc, dans une ferme, on veut dire, bon, il doit y avoir de la viande, il doit y avoir des œufs. J'imagine qu'il y a peut-être un verger. Non, tout vient de là. Hein. Ouais. C'est le vieux, à la base, Ouais. il est vraiment pas sympa. Ouais. C'est vraiment une pince avec ces espèces de mitaines, là. Ouais, c'est vrai. Alors qu'il fait beau. Enfin, bref. Mais c'est vrai qu'il est imbu de lui-même. Il est en recherche de gloire. Alors, du coup... On peut se dire que son arc, ça va être d'être dans le partage, mais pas tant que ça, hein, je trouve. Moi, jusqu'au bout, j'étais là, je t'aime pas des masses, mec. Ouais, c'est bon. Les rapports sont relativement sexistes aussi avec la princesse, mais bon, ça, chez Disney, on a l'habitude. À l'époque, c'est un peu toujours comme ça. Maintenant, c'est peut-être ça va dans une voie qui s'améliore maintenant. Par opportunisme, en tout cas, ils le font. Mais là, on est encore dans les années 80, donc bon, voilà, c'est pas la folie à ce niveau-là. On a quand même le héros, en fait, qui devient un héros parce qu'il trouve une épée magique. Les armes, toujours. Les États-Unis. Une arme phallique, s'il en est. Une belle épée magique. Hein, et c'est comme ça qu'il devient un homme en trouvant son épée magique. Donc la métaphore est assez claire. D'ailleurs, je trouve que c'est un film assez sexué, même en dehors du symbole avec l'épée magique qui donne le pouvoir sur les femmes. Il y a quand même il y a des femmes, on voit beaucoup de gros seins, de choses comme ça, des femmes qui se trémoussent. Il y a la sorcière qui est amoureuse du vieux, elle le met dans son décolleté. Oui, c'est vrai qu'il y a tout ça aussi. Ouais. Tu vois, mine de rien, c'est assez inhabituel chez un Disney. Et je trouve qu'il y a aussi beaucoup de violence. Il y a une scène avec des dragons au début. Assez prenante et où le héros saigne. Et je me suis demandé si j'avais déjà vu un héros de Disney saigner. Alors, il me semble qu'il y a du sang un petit peu dans La Belle et la Bête vers la fin du film. Ah ouais, peut-être. Avec la baston entre la Bête et Gaston. Ouais. Mais c'est vrai que comme ça me vient pas trop. En fait. Ça m'a choqué de voir le héros, tu vois. Enfin voilà, bref, je me suis dit, tiens, waouh. Mais ça dénote vraiment avec tout le reste de Disney. Et je peux pas dire que ce soit vraiment un très bon film, mais en fait c'est très cafardeux, donc il y a quelque chose d'attirant quand même là-dedans. Quand t'es ado notamment. Ouais, mais même maintenant. Pose-toi les bonnes questions, Bernie. Cafardeux et vraiment horrifique. Mais donc le film va bider. Mais vraiment c'est un gros échec pour Disney. Moi je voudrais juste revenir juste sur un détail. On parle quand même d'un film Disney où il va y avoir des morts vivants, quoi. On est donc sur une histoire de morts vivants. Ouais, normal. Voilà, je pose juste ça. Il y a un mec qui a les pitiés qui a fait bon, on va faire le Seigneur des Anneaux mais avec des morts vivants. Et les autres ont fait Green Light. C'est pour te dire que je pense que les années 80 aussi chez Disney, c'est peut-être les années coke. Donc ils sont complètement paumés de toute façon. Donc il y a quelqu'un qui est revenu de soirée, qui est complètement défoncé façon Scarface, et qui au tableau a dit allez, mort-vivant, épée phallique. Pas de chanson. Et on dit, ouais, ok, c'est bon. Des dragons, ok. On y va. Et le Seigneur des Ténèbres il est horrible. Alors on dit, tu vois, plus le méchant est réussi, mieux le filmer. En tout cas, le méchant est très 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 réussi. Ça m'a fait penser, on a évoqué Musclor. Ça t'a fait penser à qui? J'avais pensé à Musclor en fait, en voyant Taram et le chaudron magique. Mais elle ressemble à Skeletor, quoi, en tout cas. Oui. Il y a carrément ça, et l'univers, c'est comme un Musclor fait avec beaucoup plus de moyens. Et un peu plus de goût quand même. Au niveau de l'animation. Ouais. Mais l'animation, qu'est-ce que tu en as pensé c'est vrai qu'il y a des effets de fumée ou de lave ou de choses comme ça, où je me suis posé la question, je me suis dit, est-ce que c'est les premiers trucs en 3D? Et alors du coup, tu me dis que c'est une animation... Je crois que le premier essai en vrai 3D pour Disney, c'est justement dans le film dont on va parler, c'est Basile avec la scène de l'horloge. D'accord, ok. Voilà. Et je crois que ça, c'est la première scène vraiment en 3D chez Disney. Mais là, c'est nappe et tout. En tout cas, j'ai trouvé ça très réussi.
Et voilà, des scènes comme l'attaque des dragons, je la trouve très bien découpée, très bien éclairée. Je trouve que l'animation était vraiment, vraiment top, quoi. Ouais, mais elle donne pareil ce côté. Tout a l'air assez vide, en fait. Ouais, en plus, c'est bizarre parce qu'il y a beaucoup de contrastes. T'as souvent, surtout au début, t'as le monde un peu des paysans. En tout cas, on est dans une forêt accueillante et après, t'arrives dans une grotte super flippante avec des gens qui font une beuverie avec des morts vivants. Enfin bon, c'est très. Tu sais jamais où te positionner. Et quand t'es adulte, c'est assez agréable. Ouais. Mais enfant, je pense qu'il y a eu des gens qui sont partis chez le psy, quoi. Ou alors qui ont apprécié ça et qui ont voulu le bouquin tourner la page quand vous entendrez la petite clochette. Je te propose de passer à Basile. Qui est juste après, donc voilà. Donc, qui a été fait un peu en réaction. Alors c'est assez étrange parce qu'ils se sont aussi loupés quelque part, sauf que Basile a été un succès au cinéma. Donc ça les a un peu relancés commercialement parlant, mais ils voulaient en fait sortir de la noirceur de Taram en faisant Basile. Et là, tu te dis, vous avez plus ou moins adapté Le Seigneur des Anneaux pour les gosses, mais en peut-être plus effrayant que Le Seigneur des Anneaux. Et là, vous adaptez Arthur Conan Doyle. Ouais, avec Sherlock Holmes. Voilà. Et bon, alors, qu'est-ce qui se passe dans... Et c'est un hommage au film noir, en fait, quand même, Basile. Oui, c'est... Ouais. Qu'est-ce qui se passe alors dans ce... Donc, Basile, en gros, c'est une souris qui vit au-dessus de chez Sherlock Holmes et qui... bon, voilà, il y a un décalque de tout ce qu'il y a dans Sherlock Holmes, mais dans le monde des souris. Avec l'arrivée de Watson, qui trouve une petite fille, il y a un problème. Au lieu de Moriarty, c'est Ratigan, qui est joué en VO par Vincent Price. Ah, c'est lui, d'accord. Et Vincent Price, c'est un des trois grands de la Hammer, avec Peter Cushing et Christopher Lee. Donc c'est pareil, avec une voix qui est très très impressionnante. Bon, à l'époque, moi, je l'ai vu en VF, mais après, en le revoyant en VO, la voix est vraiment... Je crois que je l'ai revu en français, moi. Mais la voix en VF est pas mal aussi, mais bon, du coup, c'est quand même pas Vincent Price. Et le méchant est assez impressionnant, en fait. Mais moi, en le revoyant, je trouvais que le méchant, alors, je l'ai pas trouvé si impressionnant que ça, alors que j'avais gardé un souvenir, je l'avais vu en classe de neige, je me rappelle. J'avais, je pense, 10 ans ou un truc comme ça. Et ça m'avait... J'avais pas mal la frousse, je pense, à cette époque. Et... Un pétochard de première. Moi, à chaque fois qu'il mettait la cassette avec le livre, avec la cloche, j'étais là, non, pas Basile. Mais du coup, en le revoyant, je trouvais... moi, personnellement, je trouve que c'est un film assez raté. Pour plusieurs raisons. Déjà... En fait, je trouve que c'est l'inverse de Taram, c'est ça qui est assez marrant. C'est là où je trouve que Taram pêche, c'est les personnages. Je trouve que Basile, les personnages sont quand même assez réussis. Les interactions, elles fonctionnent assez bien. Je trouve assez drôle ce film. Mais... Il est assez drôle, le ton est... c'est juste un peu plus mature que ce qu'il aurait fallu, mais c'est bien du coup. Et je trouve que la petite souris, la petite fille, elle est... le rapport qu'elle a avec Basile, où au début il l'énerve, mais après leur duo fonctionne bien. Le duo avec Watson, je sais pas comment il s'appelle Watson d'ailleurs. Non. Je me demande si c'est pas Watson toujours. On vérifiera. Et en tout cas, la dynamique fonctionne bien entre eux. Et voilà, Ratigan, même s'il n'est pas aussi effrayant que dans mon souvenir, il est quand même très charismatique. Après, moi, j'ai un gros problème et avec les images et avec l'animation, quoi. Je me rends compte que tu n'as pas parlé de la chauve-souris, qui est un des personnages assez effrayants de... Il y a 2-3 trucs spooky, là, enfin, tu vois, un peu... Il y a cette scène où il y a la chauve-souris qui est censée récupérer plein de costumes dans un magasin de jouets et qui se grime en bébé, là. Ah oui, c'est vrai que c'était bizarre, c'était malaisant. Elle sourit comme ça avec les dents super pointues et tout ça. Je sais que ça me faisait assez peur petit de voir ça. Même toi, t'avais peur de ça. Un peu, de temps en temps. Ouais. Et là, quand tu l'as revu, tu t'es dit quoi ? Alors moi j'ai revu en me disant tiens c'est un des Disney que j'aime bien. En plus pareil, il n'y a pas beaucoup de chansons. En gros il y en a un moment dans un cabaret. Oui c'est ça. Et qui à l'origine ça devait être chanté par Madonna. J'ai lu ça et puis non, finalement c'est pas elle qui a été choisie, mais c'était on est en 86, c'est une star sans en être encore une aussi grande qu'après Madonna, donc là ils se sont dit oh non, on prend quelqu'un d'autre que Madonna, ou peut-être je sais pas, peut-être c'était une question de budget, j'en sais rien. Peut-être qu'elle a refusé parce qu'apparemment elle refuse de travailler avec les gens qui sont pas du même signe qu'elle. Ah d'accord. Ça fait beaucoup de gens du coup. Ça fait beaucoup de gens, ouais. Et
Je me suis plutôt ennuyé en fait en le revoyant. Ah, merci. Et, j'ai cru que t'avais kiffé, toi. J'étais là. Pas tant que ça. En fait, je me suis. Il y a aussi quelque chose qui me dérange. Bon, on est chez Disney, donc on est dans une vision très traditionnelle de la société. Et puis là, on adapte en plus Sherlock Holmes. Donc, je comprends ce qu'on veut faire, mais ça m'énerve. En fait, toujours ce truc-là, ce schéma de si on nous enlève la reine, le royaume va s'effondrer. Et t'as envie de dire, non, peut-être que si on vous enlève la reine, il y aura un petit peu plus d'égalité, de liberté, et puis elle n'est pas obligée de s'accaparer tout le royaume. Donc, avec ma vision d'adulte et de gaucho, je dois dire que ça... Je ne l'ai pas vu venir, voilà. Ça m'agace, en fait, cette espèce de ressort et tout ça. Et ce qu'il y a un petit peu aussi dans ta rame, où... si tu rencontres une fille, mais il faut que ça soit quand même une princesse. Et il y a toujours cette idée de la royauté et tout ça, et ça m'agace en fait. Alors que moi, dans Taram, ce que j'ai vu, c'est surtout l'armée de morts-vivants où ils disent « Détruisez tout sur votre passage ». C'était le programme du maître des ombres. Je suis c'est vraiment c'est le programme ou de Pierre Gattaz. Enfin, c'est vrai que tu pouvais faire un parallèle aussi. C'est le seul parallèle de gaucho que j'avais trouvé. Mais ça marchait bien. Ça marche aussi. Ils auraient pu avoir des pins. Donc, moi, j'ai eu un moment dans le film en fait où j'étais pour Ratigan. Sauf qu'après, évidemment, il le transforme en quelqu'un de complètement totalitaire, etc. Mais je me suis dit, il renverse le royaume et tout ça. Je trouve ça pas mal, quoi. C'est vrai que c'est un peu une sorte de Staline, quoi, qui envoie donc ses ennemis se faire bouffer par des chats, par un gros chat. Oui, alors et j'ai remarqué aussi que c'est une période chez Disney où ils sont vraiment pro-chiens. J'adore le chien de Basile, et moi je suis plus pro-chien que pro-chat. Mais les chats sont vraiment dépeints comme des sales créatures, quoi, vicieuses et tout, alors que dans les années 70, il y a quand même les aristochats et tout ça, donc les chats sont sympas, quoi. Et ils se sont dit, c'est une époque chien. Et je me suis dit, même si je préfère les chiens, ça veut dire quand même quelque chose, parce que le chat, on va dire, il y a quelque chose de plus indépendant et de plus libre, tandis que le chien, quelque part, c'est un animal fidèle qui obéit aux ordres, etc., notamment celui-là. En fait, je trouve que c'est un film presque sur l'ordre, et il y a un message quand même qui passe chez Disney, il y a un truc un petit peu réac, quoi, chez eux, où il faut toujours qu'on apprenne aux enfants, il faut respecter l'autorité, la hiérarchie et tout ça, et même si tu le fais dans un divertissement plus ou moins réussi, dans Basile il y a ce message là il faut sauver absolument la reine. Peut-être pas, tu vois. En plus j'ai cru que tu disais il faut sauver la reine, tu vois, du coup j'étais là, mais... Non, alors ça non, faut la détruire. Là j'envoie l'armée des morts-vivants de Taram, voilà, de Gattaz Taram. Mais moi ce qui m'a assez fasciné dans ces deux films, et je pense pas l'avoir vu autant dans d'autres Disney, c'est c'est pas que ça en parle beaucoup, mais je trouve qu'il y a une fascination pour la mort, en fait. Il y a un truc quand même très morbide dans les deux. Ouais, carrément. Ouais. Et que j'ai pas retrouvé avant ou après. Non, après ça va être quand même... Dans Taram, on en parle beaucoup. Dès le début, il y a ce truc, voilà, il y a des personnages qui meurent, il y a des personnages principaux qui meurent, effectivement. Il y a des... Même si ça ressuscite un peu, mais ça c'est un classique, mais... mais c'est... Et effectivement, et dans Basile aussi, il y a quand même cette notion de danger de mort, en tout cas, et que je retrouve pas tant que ça... Peut-être dans les premiers, tu vois, dans Blanche-Neige, effectivement, il y a beaucoup ce truc-là. Mais peut-être que dans les années 60, il y a moins... ça a été un peu... 70, ça a été un peu... T'as raison. C'est vrai que Ratigan, par exemple, il chute, en fait, de Big Ben. Ouais. Et donc, d'ailleurs, cette course-poursuite qui se passe dans les rouages, c'est une scène en 3D. D'accord. Et il me semble que... Je me demande si Pixar, qui à l'époque n'était pas vraiment encore un studio à part entière et appartenait à Disney... Non, est-ce qu'ils appartenaient encore à Disney ou ils appartenaient peut-être encore à ILM? Enfin, il y a un truc comme ça. Mais c'est en tout cas, c'est un des premiers essais en 3D avant qu'ils le fassent vraiment à plus grande échelle, notamment dans Aladdin avec la scène du tapis volant. Là. Je la trouve vraiment... Ou La Belle et la Bête aussi, il y a un truc avec la rampe d'escalier. Moi, je la trouve très très laide, quoi, cette scène, par exemple, de l'horloge. Alors que j'en avais gardé un souvenir complètement dingue. Et moi, je l'ai trouvé très molle, par exemple. Et, tu vois, je sais plus. Dans le souvenir que j'ai de cette vision il y a pas longtemps, elle dure une plombe, quoi.
Et t'as envie de dire, bah allez, chute, vas-y, il y a quelqu'un tombe, qu'on s'arrête là, quoi. Ouais. Alors que le film est relativement court, hein, ouais, bah, les comme deux. à peu près tous les Disney, mais... En tout cas, c'est quelque chose dont on peut leur donner le crédit. C'est vrai qu'ils arrivent à raconter quand même beaucoup de choses en très peu de temps. Chose que maintenant, ils n'arrivent plus à faire en moins de 2h30, tu vois. Mais en tout cas, je trouve ça amusant de voir qu'ils ont voulu en fait faire un film moins sombre que Taram avec Basile, alors que c'est vraiment pas le cas, quoi. C'est pas. Je me suis posé une question aussi pour Basile. Est-ce qu'ils ont récupéré des trucs de Bernard et Bianca ? Oui. Ça se sent un peu. Oui, en fait, il y a des parties d'animation de Bernard et Bianca qui sont réutilisées. Mais de toute façon, la récup chez Disney, à cette époque-là, elle est souvent faite. Dans Robin des Bois, il y a des restes des Aristochats. Ah oui, d'accord. Ouais. Quand il y a la chanson sur le prince Jean, en fait, et qu'il y a un bal dans Robin des Bois, il y a des personnages des Aristochats qui sont réutilisés. Donc, ils font pas mal de recyclage, quoi. D'accord. Mais il faut dire aussi qu'ils font, à cette époque-là, je crois qu'ils tiennent encore le rythme de un film par an. Donc, même si c'est plusieurs, c'est des équipes différentes, mais bon, ben voilà, quoi. Non, c'est... Et encore une fois, c'est un Disney qui est pas... qui va redevenir énorme à partir des années 90 avec l'enchaînement La Petite Sirène, La Belle et la Bête, Aladdin, Le Roi Lion. Là, c'est les rois du monde, quoi. Le quatuor exponentiel de la folie. Et après, ils retomberont, d'ailleurs. Et après, ça retombe tranquillement avec Pocahontas, Mulan... Hercule aussi. Je crois que ça marche plus ou moins, mais ça a moins de... Ça n'a pas l'aura, en tout cas, de Aladdin et du Roi Lion. Donc, ce que tu es en train de me dire, c'est que vu que la Disney, ils sont au top, dans pas longtemps, ils vont retomber, ça fera du bien à tout le monde. Un peu moi, ma conclusion là-dessus, sur ces deux films, c'est que même si ils sont un peu cassés ou ils sont cabossés, en fait, moi, je préfère quand Disney va mal parce que ça veut dire que après, ils sont obligés de se réinventer, comme pas mal de studios. Et j'aime bien quand ils expérimentent, même s'ils se foirent, en fait. C'est plus intéressant qu'un produit ultra formaté où tu as le film, ok, c'est très beau, et puis tu dois avoir 4 chansons dedans. Mais là, j'ai l'impression qu'on est entré dans une autre ère et que du coup, je les vois pas tant baisser que ça. Enfin, tu vois, je trouve qu'ils sont bien adaptés avec leur plateforme de streaming. Ils ont, moi, je les vois pas changer. Alors peut-être que quelqu'un va prendre leur place, tu vois, mais je les vois plus tant que ça baisser, quoi. Ça arrivera peut-être. Après, c'est un problème peut-être général des grands studios américains, c'est qu'il y a plus beaucoup de gros nanars, en fait. Il n'y a pas de gros plantages. Je pense que même le Marvel qui a moins fonctionné doit rentrer largement dans ses frais, et ils ont une espèce de formule qui fait qu'ils peuvent plus se planter. Et ça donne tous ces films un peu tièdes et presque anonymes, tandis que... Alors, peut-être moins pour Basile, mais pour Taram, je trouve que c'est un film qui est marquant pour Disney, même si c'est pas un grand Disney. Et c'est marquant pour l'histoire des dessins animés, même si c'est pas un... Moi, j'aime beaucoup ce film. Taram, je l'ai revu avec beaucoup de plaisir. Je m'attendais pas à ça, en fait. Il a eu peur, il m'a appelé après. Je m'attendais pas à ça. Et du coup, j'exhorte les gens de ma génération qui se sont demandé si... peut-être qu'ils ont eu peur aussi en voyant le film. Voilà, est-ce que ça vaut le coup de le revoir ? J'avais limite un peu peur avant de lancer le truc. Ouais. Je l'ai vu sur Disney+, d'ailleurs. Et en vrai, voilà, moi je passais un bon moment, et entre le regard que j'avais enfant et le regard que j'ai maintenant, enfin, il y a un truc qui a fait que c'était beaucoup de plaisir, en tout cas. Et je vous en souhaite autant. Voilà, et moi j'exhorte les gens à renverser la reine d'Angleterre. Et la reine de France. Voilà, et la reine aussi, les deux. Qui s'appelle plus la reine, c'est Renaissance, on t'a reconnu. Et puis on vous dit à la semaine prochaine. N'hésitez pas à parler de notre podcast, à le soutenir de la façon que vous voudrez. Voilà. Oralement, partagez tout ça. avec des mots, ouais. avec des... Vous en parlez au boulot, sinon j'écoute un podcast, c'est super, ils détruisent notre enfance. Ils crachent dessus, mais après je me sens bien. Il y en a un, il place la lutte des classes à peu près sur tout et n'importe quoi. C'est vraiment l'autre, très il a peur de tout. Voilà. Donc voilà. Il y a un gaucho et un fragile. Ce qui est un peu des synonymes. Hein. Les gauchos, c'est quand même des fragiles. Eh ben, on va les laisser là-dessus, du coup. Allez. Et je salue tous les gauchos fragiles. Et portez-vous bien. Ouais. J'ai craché sur votre enfance.